Ta relation amoureuse a-t-elle un but? Est-ce qu'il y a un but dans ta relation amoureuse entre toi et ton chéri? Il y a un but, oui ou non? Assieds-toi à la séance de coaching. Je suis ta coach Steph Baby Diamant, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institut Produits Cheveux. Donc, si tu veux une roue face, c'est-à-dire des cheveux comme moi, va choper sur beauty-booster-institut.com. Ma chérie, séance de coaching. Dis-moi, est-ce que ta relation a un but? Est-ce que l'homme avec qui tu es là, il t'a dit où il voulait aller avec toi? Ou bien est-ce qu'il t'a dit que vous allez marcher un peu ensemble? Quand on te dit qu'on va marcher un peu avec toi là, ça ne veut rien dire les filles. Mettez-vous ça dans l'oreille que ça ne veut rien dire. Dire à une fille, on va marcher un peu ensemble et puis on va voir où ça va nous mener, c'est non. Parce que ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. C'est la porte ouverte à ce que le gars te dise demain, je ne veux plus. C'est la porte ouverte à ce que demain, il ait une autre copine et puis voilà. Et c'est un moyen pour lui aussi de ne pas s'engager. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas appréhender les choses? Je te le dis tout de suite. C'est un coach, effectivement, qui a donné ce conseil et j'ai trouvé que c'est un conseil très pertinent et je suis tout à fait d'accord avec ce coach. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, je le partage avec vous, mes abonnés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que un homme, effectivement, quand il sort avec toi, il doit s'engager. Il doit te dire ce qu'il veut. Voilà. Veut-il une partie de jambes en l'air? Dans ce cas-là, si toi aussi tu le souhaites, tu le fais. Veut-il s'engager? Et s'il veut s'engager, il faut qu'il aille voir tes parents. Et que toi aussi, tu ailles voir. Lui, il a dit voir tes parents. Mais moi, je dis voir les deux familles. Il faut qu'il s'engage. Voilà. Ça, c'est de un. De deux, il faut qu'il s'occupe de toi financièrement. Parce qu'un homme, où va le cœur d'un homme, va son argent. Donc, même si tu as l'argent, même si tu travailles, même si tu as tout, il faut que l'homme puisse te montrer qu'il peut subvenir à tes besoins et il te fait plaisir. D'ailleurs, en passant, je le dis, ne vous mettez pas avec des hommes pauvres. Hein. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et en troisième lieu, il faut que vous commenciez à vivre ensemble vraiment dans la même maison, cheminer ensemble, c'est-à-dire être vraiment collés. Ça va te permettre aussi de connaître la nature de cette personne. Et voilà, et c'est comme ça que tu sauras vraiment si tu as affaire avec quelqu'un qui est venu jouer avec toi, jouer avec ta vie, ou bien, comment on appelle ça, en fait, être sérieux avec toi. Parce qu'une fois qu'il va s'engager devant tes parents, il va s'occuper de toi financièrement, vous allez commencer à vivre ensemble. Et puis, bien sûr, ne pas attendre 107 ans avant que le mariage se fasse, hein, c'est-à-dire ce qu'il a dit, la promesse, elle doit se tenir. Et avoir un homme stable financièrement, ça te permettra d'avoir au moins des garanties. Même si après, au bout de 6 mois, 1 an, vous avez vu que le cheminement, c'est pas possible, mais au moins, il se sera engagé. Arrêtez de rentrer dans des relations où on ne vous dit rien. Bon, même vous rentrez dans des relations où on ne vous dit rien, on ne vous drague même pas. C'est-à-dire le mec, il vous drague même pas. Il vous invite boire un pot, un bisou, c'est fini. Il t'a pas dit qu'il veut de toi. Il ne t'a rien dit. Il t'a expliqué rien du tout. Et ça y est, tu te donnes déjà à lui. D'accord? Et donc, la chose aussi que je voulais préciser par rapport à ça, tant qu'il n'a pas fait tout ça, tu ne couches pas avec lui. C'est pas, oui, je vais aller voir tes parents, tu commences à coucher avec lui. Non. Tant que les conditions ne sont pas réunies, toutes les conditions que j'ai dit là, il va voir tes parents, financièrement, il s'occupe de toi, vous commencez à vivre ensemble et tout. Pas de sexe. Pas de sexe. Voilà, il n'a qu'à rester comme ça, il n'a qu'à attendre, il n'a qu'à se décider et après, vous aurez du sexe. Bien évidemment, si tu le souhaites ou si tu ne le souhaites pas, tu peux aussi attendre jusqu'au mariage. Je crois que ça, moi, je trouve ça un peu risqué quand même parce que il faut quand même voir la marchandise avant de se marier, d'accord? Donc, tu vois, ma chérie, c'est des choses, c'est des mentalités comme ça que tu dois commencer à avoir. Tu dois développer ton mindset. Tu dois ouvrir ton cerveau, tu dois ouvrir ta réflexion pour ne plus te faire prendre pour une saucisse, c'est-à-dire une fille sans valeur, sans importance. La petite histoire, et ça arrivé à beaucoup de filles, hein. Beaucoup de filles, surtout ici en Europe. Il y a la camarade de ma fille qui m'a dit que un jour elle a appelé son copain pour lui demander, toi et moi on est quoi? T'as fini de coucher avec lui. Ça fait 3 mois qu'il couche avec toi tous les jours.
toi et moi, on est quoi, comment? Le gars lui dit, mais toi et moi, on n'est rien. Elle dit, mais comment ça, toi et moi, on n'est rien? Mais nous, on sort pas ensemble. Moi, je t'avais dit dès le début que je voulais une relation furtive, alors qu'il lui avait jamais dit, bon, c'est du gaslighting, mais pour éviter ce genre de choses-là, pour éviter les mougoupans, pour éviter toutes les histoires qu'on connaît, où on vous ghost, on vous abandonne, on vous machin. Franchement, préservez-vous. Et ça, c'est une très bonne technique pour se préserver, les filles. D'accord? Prenez soin de vous. Ciao.